Et au total, plus de 450 gardes à vue ont été prononcées. Les premières comparutions immédiates sont programmées aujourd'hui et jusque mercredi. Alors pensez-vous que le gouvernement est trop faible face aux casseurs lors de ce genre d'événements? C'est la question du jour sur le site et l'appli Europe 1. Vous répondez dès maintenant en un clic. Il est 7h03 sur Europe 1. Et c'est l'une des grandes initiatives d'Emmanuel Macron. Choose France ouvre ses portes aujourd'hui à Versailles. Une 9e édition de ce sommet dédié à l'attractivité économique avec un joli paquet cadeau avant d'ouvrir le rideau. SoftBank, le géant de la tech japonaise, promet d'investir 75 milliards d'euros d'ici 5 ans. Une partie de cette somme permettra de construire 3 data centers dans les Hauts-de-France. Mais au-delà de cette annonce, Barthélémy Philippe, ce sommet de Choose France est une réussite à ce jour. Oui, 230 projets d'investissement étrangers annoncés depuis 2018 pour un montant de 87 milliards d'euros et plusieurs milliers d'emplois industriels. Parmi ces projets, les implantations d'usines, une trentaine d'entre elles sont déjà sorties de terre. Google et son centre parisien de recherche en intelligence artificielle, les data centers de Microsoft à Paris et Marseille, ou encore la Gigafactory de batteries électriques du groupe ACC dans le Pas-de-Calais. Les autres projets sont en cours de réalisation, mis à part quelques rares abandons. En partie grâce à Choose France, l'Hexagone est le pays le plus attractif d'Europe pour les investisseurs étrangers depuis 7 années consécutives, malgré des handicaps notoires. Un taux de prélèvement obligatoire parmi les plus élevés au monde, un environnement réglementaire contraignant et un coût du travail élevé, ce qui explique peut-être que les projets d'investissements étrangers en France créent une trentaine d'emplois en moyenne, contre près de 60 en Allemagne ou au Royaume-Uni. Barthélémy Philippe du service économie